Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci de liker cette vidéo si vous l'appréciez. Et enfin, sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter facilement. Vous trouverez également un lien des films Jupiter, des films sur la nature, l'ésotérisme et bien d'autres choses. Et grâce au code Colorado65, vous obtiendrez 10% de rabais. Et enfin, vous trouverez un lien de Sophia Voyance, tarologue réputée. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 sens. Nous sommes en contact avec le monde qui nous entoure uniquement par l'intermédiaire de nos 5 sens. Mais peut-on vraiment se fier à eux ainsi qu'à la représentation du monde qui est réalisée dans notre cerveau? Il serait bon d'y réfléchir avant de tirer des conclusions hâtives sur l'univers dans lequel nous vivons. Est-il véritablement tel que nous le voyons, entendons, sentons, percevons? Pourquoi ne voit-on pas les corps subtils? L'être humain bénéficie de 5 sens qui lui permettent d'appréhender le monde qui l'entoure. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Ces sens sont enchâssés dans le corps physique, ils vibrent donc sur le même niveau vibratoire que lui. C'est ce qui explique pourquoi il n'est pas possible d'appréhender avec eux que des fréquences semblables au corps physique, c'est-à-dire à la matière, et aucunement les formations situées sur d'autres fréquences comme les corps énergétiques ou les chakras. Mais ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'ils n'existent pas. Tout comme nous savons que les infrarouges ou les ultraviolets existent, et pourtant nous ne les percevons pas. Pour découvrir les autres vibrations de notre univers, nous devons faire appel à d'autres sens plus subtils, comme le ressenti, la clairvoyance, la clairaudience ou la télépathie, par exemple. Des sens de nature vibratoire. Il a été établi que la vue permet de voir des ondes lumineuses et que l'audition permet d'entendre des ondes sonores. Elles perçoivent donc des vibrations. Mais pendant longtemps, il fut admis que l'odorat fonctionnait pour sa part de manière chimique, c'est-à-dire matérielle et non vibratoire. En effet, on pensait qu'une molécule odorante, structure chimique, venait se fixer sur un récepteur spécifique adapté à la structure de vie molécule située sur la muqueuse nasale, provoquant alors chez l'individu une sensation d'odeur. Cependant, les chercheurs se sont aperçus que certaines molécules odorantes avaient des configurations moléculaires très proches et pourtant elles produisaient des odeurs très différentes. Or, cette faible différence de structure ne pouvait pas expliquer la grande différence dans les odeurs perçues. La seule explication qu'ils ont trouvée pour ce phénomène est que l'odorat fonctionne lui aussi de manière vibratoire et non moléculaire. Ainsi, deux molécules proches peuvent avoir des vibrations très différentes et donner naissance à des odeurs très éloignées. Par ailleurs, comme nous l'avons évoqué, la matière dite solide est constituée d'énergie concentrée, donc vibratoire. Ainsi, le toucher est-il aussi de fortes probabilités d'être également de nature vibratoire. Quant au goût, il dépend pour une large part de l'odorat, ce dernier sens permettant uniquement d'apprécier l'acide, l'amer, le sucré, le salé et l'umami. Ce dernier fut découvert au début du XXe siècle par un chercheur japonais. Il correspond à la sensation de goût savoureux. Mais est-il de nature vibratoire comme les autres sens ou de nature matérielle? Rien ne peut être affirmé encore pour le sens du goût. Mais il est probable qu'il soit aussi de nature vibratoire comme les 4 autres sens. Quoi qu'il en soit, notre environnement étant de nature vibratoire, il est logique que nos sens travaillent également sur ce registre. Un cerveau quantique? La pensée humaine ne fonctionne pas de manière linéaire. Nous avons des périodes d'hésitation. Vais-je choisir de manger une salade César ou une pizza napolitaine? Salade ou pizza? La médecine est dans l'impossibilité
d'expliquer ces atermoiements, ces discussions avec soi-même, les associations d'idées et aussi les prises de décision. Je prends une salade César, mais la physique quantique le peut. La pensée ne serait pas régie selon les règles de la logique classique et de la pensée cartésienne, mais par une toute autre logique qui serait d'origine quantique, ce qui chamboule complètement l'idée que nous avons de nous-mêmes et jette sur l'esprit humain une lumière aussi vertigineuse qu'inédite. Sans compter que cela révolutionne au passage toutes les sciences humaines, de la psychologie à l'économie en passant par la sociologie. Ainsi, lors d'une prise de décision, notre opinion n'est pas forcément toute prête et il ne suffit pas simplement d'enregistrer ce fait. Le modèle quantique explique qu'avant la prise de décision, notre esprit se trouve dans une situation où toutes les solutions possibles se trouvent superposées. La prise de décision réduira alors cette superposition à une seule solution. C'est pourquoi nos neurones, notre cerveau et notre pensée fonctionneraient sur un mode quantique, tout comme nos sens. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces quelques réflexions sur nos sens et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.